Bienvenue dans les vidéos de Lily et Todd. Connaissez-vous le pouvoir de la visualisation? Se servir de la visualisation pour créer facilement des intentions au sein de sa famille, c'est ce que nous allons essayer de répondre avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Elsa et j'ai la chance de faire cette vidéo avec Annie aujourd'hui. Bonjour Annie. Bonjour Elsa, donc, je suis Annie et comme toi, je suis co-créatrice de Lily et Todd, qui est une plateforme d'ateliers 100% en ligne pour les parents et les enfants qui souhaitent encore plus de moments à pieds zen avec leur tribu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la visualisation et son pouvoir. Nous allons aussi faire la différence entre une idée et une visualisation. Et nous allons voir comment très simplement nous pouvons mettre en place ces visualisations en partant de nos enfants au sein de notre tribu. Alors 2020 a été challengeante pour la plupart d'entre nous. Il y a eu beaucoup de frustrations, il y a eu beaucoup de choses face auxquelles il a fallu nous adapter, peut-être aussi des deuils, mais ce qui est commun à tous en général, c'est qu'en approchant la nouvelle année, on a envie à nouveau de poser des choses, de poser des intentions et de voir tout ce qui va pouvoir se réaliser pour nous dans la nouvelle année. Et donc, la visualisation est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alors, la première chose qu'il est important de comprendre sur le pouvoir de la visualisation, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que l'on s'imagine avec tous nos sens et quelque chose que l'on a vraiment expérimenté dans notre quotidien. Donc, je m'explique. Si par exemple, nous nous visualisons en train de faire quelque chose, en train de réaliser quelque chose avec tous nos sens, c'est-à-dire en le sentant avec notre corps, en ayant peut-être les odeurs, en vivant peut-être le stress que ça peut nous apporter ou au contraire la joie que cela peut nous apporter et surtout en nous imaginant nous adapter et pouvoir pleinement le faire, eh bien notre cerveau va l'enregistrer comme si nous l'avions vraiment fait. Et à partir de là, eh bien c'est une réelle expérience sur laquelle nous pouvons nous appuyer. En effet, je voudrais partager avec vous une citation de Disney que vous connaissez tous et qui reflète bien en fait cette intention, cette différence. Il disait, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Ça veut dire, regardez autour de vous, toutes les entreprises, tous les films, tous les livres que vous avez pu lire, tout ça au départ, ça partait d'une idée. Quelqu'un qui a une idée et qui l'a transformée en visualisation et qui a fini par le transformer en quelque chose que vous avez pu vous approprier comme un film, une histoire ou plein d'autres choses. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'il l'a transformé? Parce qu'en fait, il y a une différence entre une idée première et une visualisation. C'est cette transformation. C'est en fait c'est un peu ce jeu qu'on va vous proposer aujourd'hui de faire en famille. Vous allez commencer par avoir une première idée et puis vous allez essayer de l'agrémenter, comme vous l'a dit Elsa, avec tous vos sens. Donc peut-être, si vous êtes quelqu'un de très visuel, ça va être peut-être plus facile. Vous allez créer des détails, trouver des couleurs, trouver des petits éléments en plus qui vont pouvoir détailler à l'extrême cette visualisation jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment réelle à vos yeux. Pour certaines personnes, ça va être plus compliqué parce que tout le monde n'est pas visuel. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ce qu'ils ressentent, leurs émotions, ou simplement aussi leurs mouvements, et d'autres personnes qui sont plus sensibles à ce qu'ils entendent, ou d'autres aux odeurs d'ailleurs. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment essayer de détailler. Si vous êtes quelqu'un qui est plus sensible à l'odeur, vous avez plus de mémoire des odeurs, imaginez l'odeur. Si vous êtes quelqu'un qui est plus sensible aux mots, imaginez un mot, imaginez un son, imaginez une musique, peut-être imaginez quelque chose qui serait écrit quelque part dans votre visualisation. Essayez peut-être de le faire en mouvement si vous avez besoin de ça. Essayez de trouver autant de détails que possible qui vont vous correspondre et qui vont faire qu'à vos yeux, ça va devenir réel. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et surtout, si vous n'êtes pas visuel, ne pensez pas que ça ne peut pas fonctionner. Ce sera plus difficile, simplement. Mais vous pouvez trouver des solutions pour mettre
tout ce qui peut vous faire plaisir là-dedans. Et si finalement, ça devient quelque chose de très sonore, c'est tout aussi parfait. Que Elsa a une petite anecdote à nous raconter là-dessus. Alors oui, parce que ça peut paraître difficile avec des enfants en bas âge ou avec nos enfants de mettre en place et pourtant, ça peut être très facile si l'on part d'eux. Alors je vais vous partager ce qui s'est passé avec mon aîné qui a bientôt 4 ans et il lui arrivait souvent de dire: «Oh mais j'aimerais vraiment que tu me parles autrement maman», parce que oui, ça m'arrive en étant agacée de faire une voix très sèche qu'il déteste. Et je me suis dit: «Ben tiens, ça c'est quelque chose qu'il souhaite, que vraiment j'adoucisse ma voix, quand je suis énervée, que j'arrive à parler autrement» et je suis partie de lui, tout simplement, pour lui dire: «Ah ouais, t'aimerais que, bah, voilà, au fur et à mesure dans notre famille, même quand je suis très agacée, très énervée, je puisse arriver à te le dire en ayant une voix beaucoup moins sèche et plus apaisée». Alors bien sûr, lui, il était content et s'est dit: «Bah oui, bien sûr, c'est ça». Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partir de ça pour s'imaginer au sein de notre famille, pouvoir s'améliorer dans l'année qui va suivre sur notre façon de communiquer, même lorsqu'on est en moment de stress, même lorsqu'on est en colère, même lorsqu'on est énervé. On a commencé à le faire, on a commencé à en parler. Je me suis rendu compte que c'était pas toujours facile d'y penser. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, à chaque fois qu'on prend le petit déjeuner tous les 4, donc c'est pas tout le temps, mais ça arrive souvent, eh bien, on a ce petit rappel que à ce moment-là, on peut penser à ce qu'on a envie dans l'année qui va suivre de vraiment mettre en place cette capacité à parler plus calmement, plus doucement, même lorsque nous sommes agacés ou stressés. Et pour ça, on l'expérimente parce qu'avec les enfants, ils aiment s'imaginer, bien évidemment, mais c'est bien aussi de le faire et de le concrétiser presque. Donc, ce qu'on s'entraîne à faire, c'est à dire une ou deux phrases pendant le petit déjeuner en parlant très doucement et en se disant, tiens, voilà, est-ce que ça, je pourrais avoir cette sensation-là, même si je suis agacée ou énervée. Voilà pour notre petite expérience. Et je crois qu'Annie a d'autres choses à nous dire. Alors, en effet, pour un peu conclure ce sujet, la chose qui est très, très importante qu'Elsa vient de partager, c'est l'ancrage. C'est une fois qu'on a créé cette visualisation qui va vous paraître tellement réelle, ce qui est important, c'est de trouver quelque chose. Alors, encore une fois, chacun pour soi va trouver peut-être un mot, peut-être un objet, peut-être une couleur, peut-être une sensation, quelque chose qui va vous rappeler l'entièreté de cette visualisation, en fait, avec tous les sens que vous y avez mis et tout le cœur que vous y avez mis, puisque c'est forcément quelque chose qui vous fait vraiment envie. Hein. Et c'est vrai que ça peut évoluer dans le temps, que ça peut aussi s'évanouir un petit peu avec le temps. Donc, cette idée de peut-être se remémorer régulièrement pour pas que ce souvenir s'étiole, peut-être au petit déjeuner, peut-être une fois par semaine, admettons que vous ayez déjà un rituel de réunion familiale ou une activité que vous faites régulièrement en famille, peut-être au début ou à la fin de cette activité, refaire ça. Et surtout, ce qui est très intéressant et ce qu'on voulait vraiment vous partager dans ce moment happy et zen, c'est pour une fois, laissez les rênes aux enfants. Reposez-vous, amusez-vous avec eux et pourquoi pas, laissez-vous surprendre par le fait que l'intention qu'ils vont créer, ça va être une intention que vous allez être ravis de mettre en œuvre, tous en famille. Merci Annie pour ce que tu soulignes, de partir de nos enfants. Et je pense aussi que le deuxième fil rouge, c'est d'être dans le plaisir. Que cela reste un jeu, un plaisir, et que c'est avec ces sensations agréables et ce plaisir que vous allez pouvoir vraiment réaliser ces visualisations naturellement et le vivre tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker et continuez de nous suivre sur www.lilietod.com. À bientôt! Au revoir! Les vidéos de Lily et Todd.